Bonjour, je suis Mélanie Carter. Et moi, Dominique Bergevin. Bienvenue à Parlons Commerce. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accord de libre-échange nord-américain, souvent appelé l'ALENA. Il y a déjà plus de 20 ans que le Canada, le Mexique et les États-Unis ont ouvert leurs frontières. Et nous nous demandons aujourd'hui, est-ce que ça a porté fruit? Mais surtout, est-ce que ça a profité aux exportateurs canadiens? Avant de discuter avec quelqu'un qui estime que l'ALENA a été bon pour les affaires, passons d'abord en revue quelques faits saillants qui nous rappelleront ce qui était en jeu lorsque l'accord a été conclu. L'ALENA est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, créant la plus vaste zone franche du monde. Près de 400 millions de personnes représentant un quart de l'économie mondiale ont été touchées par cet accord. Au Canada, un emploi sur 5 est lié à l'ALENA. Depuis 1994, les échanges de marchandises entre le Canada et les États-Unis ont plus que doublé. Les échanges avec le Mexique ont été multipliés par 7. Il semble donc que l'ALENA a été bénéfique pour les exportateurs canadiens. Mais le processus est compliqué et les exportateurs peuvent se perdre dans ces multiples règlements. J'ai récemment eu l'occasion de m'entretenir avec Jason Myers, le président et chef de la direction de l'Association des manufacturiers et exportateurs du Canada. Je lui ai posé la question suivante. 20 ans après la signature de cet accord, qu'est-ce que l'ALENA a apporté aux exportateurs canadiens? What are the steps for a company to take advantage of NAFTA, which is a very complex agreement for any company to understand? Really? Sure, you've got lots and lots of rules of origin here, and for any company, it's important to understand what the rule of origin is, what the value components of your product or your service have to be in order to provide that into the NAFTA marketplace, in order, particularly in the provision of products, in order to realize the tariff elimination that came with the agreement. Are there any risks of not properly going through this certification process, but yet still wanting to benefit from the tariff reduction? Well, unless you go through the certification process, and in those areas where tariffs still do apply, you just simply won't be able to benefit from the tariff, the elimination of tariffs. So that it's important for companies that do want the tariff eliminated on their products to go through that certification process. And that probably for many Canadian exporters right now applies probably more in Mexico than it does in the United States. Tariffs are relatively higher in Mexico outside of the rules of origin that are defined by Jason, NAFTA. could you give us a specific example of a company that has gone through the process of NAFTA and has successfully been able to take advantage of those tariff reductions? One of my favorite stories is E.H. Price, based in Winnipeg. They manufacture air conditioning and heating systems for the commercial real estate market. And they have expanded very rapidly in the U.S. market. They've done that by improving customer services. And so NAFTA, I think, has been beneficial for them, not only in terms of being able to eliminate the tariffs on exports into the U.S. from Canada, but also making it easier for them to move their business personnel, their service personnel between Canada and the United States. It's made it easier in terms of some of that equipment is going into government procurement and government infrastructure at the federal level, and it's made it easier to sell into that market. And it's for a company like that is also expanding and making investments in the United States. It's also given them investment protection in that market. On a concluding thought, what is the future of NAFTA 20 years from now? What will it look like? How do we make sure that we can move products and people across the border easily, if we can secure know that those products and the people are secure? That's certainly an issue. How can we do a better job in harmonizing or cooperating in terms of regulatory development? Those are also major issues. How can we do a better job in lowering other protective barriers that we see, like Buy American, for instance, and other procurement markets? So these are areas that are not covered right now by the NAFTA agreement, but I think where we need to do a better job, and where, frankly, a lot of Canadian exporters
given the nature of the export business to international business today, which is all about moving ideas and people as well as products and services, we need to update NAFTA, or we need to update the rules with our NAFTA partners to really to mirror the realities of 21st century business. Thank you, Jason. Okay, thanks very much. Chaque jour, le Canada réalise environ 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec les États-Unis. Il n'est donc pas étonnant que les gens songent aux échanges le long du 49e parallèle lorsqu'on mentionne l'ALENA. Mais le Mexique est aussi un partenaire très important. Exportation et Développement Canada a des spécialistes au Canada et au Mexique qui apportent un soutien important aux entreprises canadiennes qui se lancent sur le marché mexicain. Jorge Rave est l'un de ses spécialistes. Il est directeur régional pour le Mexique en développement des affaires à EDC. J'ai récemment eu l'occasion de lui demander quel secteur profite de l'ALENA. Quels sont les secteurs qui peuvent bénéficier ou qui ont plus bénéficié de l'accord de l'ALENA? Donc, premièrement, il y a le secteur pétrolier et gazier. Deuxièmement, il y a le secteur automobile, le secteur aérospatial et finalement, il y a le secteur minier. Troisièmement, le secteur automobile, avec l'expertise, encore une fois, et l'avantage technologique des entreprises canadiennes joue mêlé au coût plutôt bas au Mexique, avec une main-d'œuvre qui est bien qualifiée et avec une localisation qui est stratégique. Et si tu avais à donner des conseils, 3 conseils, disons, à une entreprise qui voulait justement bénéficier de l'ALENA, ce serait quoi tes 3 conseils? Alors, il faut comprendre le marché, il faut comprendre les spécificités de chacun des marchés. Dans le cas du marché mexicain, les relations interpersonnelles sont très importantes. Deuxième conseil, c'est qu'il y a des opportunités partout dans le Mexique. Mais je vous dirais que les opportunités sont plus importantes dans les secteurs que j'avais mentionnés avant. Donc, gaz et pétrole, minier, automobile et aérospatial. Exactement. Plus, et à cela, il faut ajouter le secteur des technologies de l'information qui est très important. Et il y a aussi le secteur d'infrastructure. Donc il y a miser sur ces secteurs-là. Exactement. Merci beaucoup, Jorge. Comme l'a mentionné Jorge, certains secteurs ont bénéficié plus que d'autres de l'accord de l'ALENA. Exactement. L'ALENA nous a si bien servi, en fait, que dans certains secteurs, les tarifs ont été soit grandement réduits ou même, dans certains cas, complètement éliminés. Et ça, c'est l'avantage de 20 ans d'histoire avec l'ALENA, et qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne doivent pas passer à travers toute la paperasse ou la bureaucratie pour pouvoir en tirer avantage. Exact. Et l'ALENA est aussi devenu un modèle pour le gouvernement canadien pour ensuite aller négocier d'autres ententes de libre-échange avec d'autres pays, ouvrant ainsi les frontières pour nos exportateurs canadiens. Oui, en effet, puis c'est un sujet d'actualité, en fait, étant donné l'accord de libre-échange qui est présentement négocié entre le Canada et l'Union européenne. En fait, cet accord sera le prochain sujet de notre prochain épisode de Parlons Commerce. Donc, avant de vous dire au revoir, nous tenons à vous rappeler que qu'EDC vous offre une foule de renseignements sur l'exportation. Pour obtenir un exemplaire de notre livre blanc intitulé « Tirer le maximum des accords de libre-échange », visitez edc.ca/accords de libre-échange. Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis Mélanie Carter. Et je suis Dominique Bergevin. D'ici la prochaine fois, parlons commerce.